Si vous avez toujours rêvé d'être chanteur d'opéra, c'est le moment de vous lancer. Le concours des voix des Outre-mer se tient en ce moment. Fabrice Di Falco, chanteur lyrique, et Julien Leleu, président de l'association Les Contre-Courants, espèrent détecter des talents ultramarins. Paul-Henri Scoll, Olivier Duflou. Ce concours Open, Les Voix des Outre-mer, est une initiative de l'incontournable de Fabrice Di Falco et de l'association Les Contre-Courants. Il a été créé par ce chanteur lyrique de renommée internationale pour lutter contre les discriminations dans la musique, notamment à l'opéra. Objectif de ce concours, former nos talents ultramarins de demain. J'aimais beaucoup l'Ave Maria de Schubert. Et quiconque que vous allez rencontrer à Saint-Martin, ils vous diront, Cynthia, c'est l'Ave Maria. Donc, oui, et c'est à partir de là que j'ai pu développer la partie lyrique de ma voix. Pour participer à cette belle aventure artistique, il n'est pas nécessaire d'appartenir à une école de musique. Les autodidactes de tout style ont aussi leur carte à jouer. De base, moi, j'aimais chanter Broca. Donc, je restais dans mes petits leroy, je chantais, je m'amusais chez moi. Et puis, un jour, j'ai décidé de délirer et puis d'essayer de monter en voix par derrière là. Et j'ai réussi. Et mon prof m'a dit, et pourquoi pas essayer de chanter une chanson de contre-ténor. Les premières éditions ont débuté au lycée général et technologique de Bainbridge afin de réaliser une présélection des candidats qui vont être présentés à un jury. On sélectionne des voix, tout type de voix, que ce soit des voix lyriques, des voix de variété. Fabrice les coach pendant 10-15 minutes. On les enregistre, on les envoie à notre équipe artistique qui va choisir de ces voix-là qui pourra continuer à l'aventure. Tu vas, si tu es sélectionné, avoir 3 semaines gratuites pour apprendre un vrai air d'opéra. Fabrice Di Falco aura la lourde tâche de trouver les voix d'excellence capables de séduire acteurs et professionnels du milieu culturel français. Et sur ce plateau, Fabrice Di Falco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chanteur lyrique et le directeur artistique du concours des Voix des Outre-mer. Alors demain, vous serez avec votre équipe toujours à Bainbridge pour ces auditions en Guadeloupe. 6 candidats seront retenus selon les critères de l'opéra. Quels sont-ils ? Les critères de l'opéra, c'est déjà la passion. Je dirais que même une chanteuse de zouk chante de l'opéra sans qu'elle le sache. C'est-à-dire qu'un chanteur de raga met quand même des paroles et du rythme. Qu'est-ce que c'est que l'opéra ? L'opéra, c'est du théâtre musical chanté. L'opéra, c'est une comédie musicale. L'opéra, c'est simplement mettre des musiques, des mélodies sur des textes. Nous sommes simplement des interprètes. Un chanteur d'opéra, un chanteur de zouk, un chanteur de biguine ou un chanteur de quel que soit le style est un chanteur qui a envie de transmettre quelque chose à des personnes, à un public. Et donc, un chanteur d'opéra est simplement un chanteur qui a envie d'être animé d'une passion, la passion lyrique, et tous les styles. Sans donner de nom, avez-vous repéré des talents en Guadeloupe ? Oh là là, j'ai repéré bien sûr des talents en Guadeloupe. Je n'aurais jamais imaginé qu'en écoutant une 50aine de candidats au lycée Bainbridge dans la classe de Benoît Stévaux, nous puissions, comment dirais-je, découvrir des autodidactes, découvrir, si vous voulez, en majorité des autodidactes, même découvrir certains chanteurs qui ont des professeurs de chant et qui sont venus quand même au concours Voix des Outre-mer pour se présenter sans que leur professeur de chant leur dise d'y aller parce qu'il y a cette passion qui les anime et tout en respectant leur professeur de chant ou tout en respectant le côté autodidacte, ils ont envie simplement d'apprendre, ils ont envie de se perfectionner et ils ont envie d'y croire et nous. L'association des contre-courants et moi, nous croyons pour Alors, dans la présentation de ce concours, vous insistez particulièrement sur l'accès à tous à l'opéra et sur la lutte contre l'exclusion. Pourquoi ? C'est normal que l'opéra, c'est pour tous. L'opéra est né, c'est une musique populaire. Je dirais qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio ou de télé, mais Mozart, Vivaldi, Rossini, c'était la musique de la variété de l'époque. Donc actuellement, quand on entend la télé ou la radio, on entend de la musique actuelle, mais c'est la musique pour tout le monde. Je veux que l'opéra soit populaire, je veux que l'opéra soit pour tout le monde. Il y a déjà des actions menées pour démocratiser l'opéra, c'est une de plus. Évidemment, n'oublions pas Carole Venutolo, qui a énormément démocratisé l'opéra, et elle fait partie d'une de nos marraines de ce concours. C'est-à-dire que c'est important que des personnes puissent avoir envie d'aller plus loin, et c'est ce concours. La phase de sélection, Fabrice Di Falco, est en cours. 6 candidats seront donc retenus ici en Guadeloupe. Comment allez-vous accompagner les lauréats ?
faire? Alors, l'accompagnement, déjà, il est un accompagnement vocal, un accompagnement musical, un accompagnement pour préparer 3 airs. Le premier air, puisque c'est un concours lyrique, un premier air d'opéra. Nous avons 3 semaines pour apprendre cet air d'opéra quand les 6 candidats sélectionnés seront sélectionnés. Donc, un air d'opéra. Ensuite, un air, si vous voulez, que l'élève a envie de chanter. Donc, si c'est un air d'opéra, un air de zouk, un air de raga ou un air de comédie musicale, il n'y a pas de problème. Et nous tenons que le 3e air soit un air de la musique traditionnelle, du patrimoine de la région. Fabrice Di Falco, oui ou non, pouvons-nous encore venir demain aux auditions? Alors, nous pouvons encore venir aux auditions. Il faut envoyer. Oui ou non? Nous pouvons, oui, aller encore sur Internet Concours Voix des Outre-mer, envoyer notre inscription et ainsi, comment dirais-je, nous verrons s'il reste de la place pour qu'on puisse vous auditionner au lycée Bainbridge. Merci Fabrice Di Falco d'être venu sur ce plateau. Mais je dirais que comme on dit merci, je dis merci. Rendez-vous donc demain. Grâce à Merci, Fondation Orange. Merci encore. Merci beaucoup. Et lui aussi veut faire passer